Icône pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. Impossible que vous ne connaissiez pas le chocolat. Que vous l'aimiez ou pas, celui-ci est mondialement répandu dans toutes sortes de mets culinaires sucrés. Du chocolat industriel bien pourri au chocolat de pâtisserie de luxe, mais le connaissez-vous si bien? Générique. Jamais aucun produit alimentaire n'a pu égaler le succès du chocolat. Mais à l'origine, ce produit ne possédait pas beaucoup de similarités à celui que l'on consomme aujourd'hui. Depuis 500 ans, son évolution et son histoire sont vraiment particulières. Actuellement, le chocolat est produit à partir de la fève de cacao, qui est fermentée, torréfiée et broyée pour récupérer ce qu'on appelle la pâte de cacao, dont on extrait le beurre de cacao. La composition du chocolat varie en fonction des quantités de ces trois ingrédients principaux qui sont le beurre de cacao, la pâte de cacao et le sucre. C'est les Aztèques qui furent les premiers à en consommer d'une manière toute particulière. En effet, la boisson qu'ils appelaient Quetzalcoatl était une boisson épicée et amère dont ils tiraient les saveurs de la fève de cacao et de piment. Les insulter, vous les humilier, vous m'embarrasser, manger. Une boisson onctueuse réservée au rite de la fertilité pour les dieux. Allez. Je crois qu'il essaie de nous parler, il prononce des mots. D'ailleurs, le nom Quetzalcoatl, qui se prononcera par la suite Xocolatl, est l'ancêtre direct du nom de chocolat. C'est une combinaison des mots Xocholi qui veut dire acide et Atl qui veut dire eau. Donc rien à voir avec la saveur du chocolat d'aujourd'hui. Depuis plus de 3500 ans, c'est dans le bassin amazonien qu'est cultivé le cacaoyer dont sont produites les fèves de cacao. Mais comment le chocolat est arrivé jusque chez nous en Europe? Tout simplement avec les conquistadors. Parmi les premiers échanges de produits avec les Indiens, il y avait la fève de cacao fermentée que Christophe Colomb jeta par-dessus bord en croyant que c'était des crottes de chèvre. C'est quoi cette cochonnerie? Du Xocolatl. Du quoi? Du Xocolatl. Quoi? Du Xocolatl. Hein? Bon, dis-lui qu'on accepte et une fois sur le ratio tu balances tout, hein. De toute façon ça vaut sûrement rien cette merde. C'est en 1502 sur l'île de Guanara. Guanara que Christophe goûte pour la première fois au chocolat. Oh non, pas encore. De prime abord, les Espagnols ne sont pas très fans de la boisson telle que la boivent les Indiens. Ils y ajoutent du miel et du sucre pour changer son goût. Ça, c'est meilleur. Après la conquête des territoires aztèques vers 1590, les Espagnols importent le chocolat sur le territoire européen, dont la cour d'Espagne raffole. Les Espagnols remplacent le piment par de la vanille et ajoutent du sucre pour enlever l'amertume du cacao. Cette recette sera élaborée par l'abbaye de Piedra, près de Saragosse, toujours en Espagne. On va chercher un petit... Allez. Les débuts de la commercialisation du chocolat sera la raison pour laquelle les Espagnols réduiront en esclavage les Mésoaméricains pour cultiver le cacao. Ce produit reste néanmoins onéreux à produire et restera réservé à la royauté d'Espagne et à l'élite. Au même moment, aux Amériques, la boisson est très répandue chez les missionnaires et conquistadors. Au XVIIe siècle, le chocolat gagne en popularité dans toute l'Europe, dans les milieux aristocratiques et religieux. Douane de Royaume de Belgique. En effet, c'est entre 1600 et 1650 que le négociant italien Francesco Carletti fait introduire le chocolat en Italie, puis en Allemagne, en Suisse, en France et en Belgique. Le chocolat fait son apparition en France à Bayonne en 1615 pour le mariage d'Anne d'Autriche avec le roi Louis XIII. Et c'est sous le règne de Louis XIV que le chocolat fera partie intégrante des mets servis au château de Versailles. On dit que la reine Marie-Thérèse d'Autriche aime se faire préparer son chocolat à l'espagnol. La boisson, réservée uniquement pour la cour, est servie chaude comme le café. En 1657, en Angleterre, on peut lire dans un journal une excellente boisson des Indes occidentales que l'on appelle chocolat. David Chailloux, en 1659, d'abord valet de chambre du comte de Soissons et officier de la reine, incorpore le chocolat dans ses biscuits et gâteaux et deviendra ainsi le premier chocolatier reconnu par le cardinal Mazarin, qui lui accordera le monopole sur la distribution du chocolat en France pendant 29 ans. En 1689, à Londres est inaugurée la première Chocolate Kitchen, la cuisine à chocolat, au château de Hampton Court pour la reine Marie II. Toujours en 1689, en Jamaïque, l'éminent médecin et collectionneur britannique Hans Sloane mélange du lait avec sa boisson chocolatée, sûrement pour économiser sur la matière première et adoucir encore le chocolat. Mais t'as pris des chocolats au lait. C'est le mélange lait plus chocolat Mais j'aime pas les chocolats au lait. que l'on trouvera ensuite dans les pharmacies et apothicaires de l'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Pour soigner quoi? On sait qu'actuellement, qu'à faible dose, le chocolat apaise. À forte dose, il excite.
cours du XVIIIe siècle, Londres regorge de Chocolate House, traduit textuellement maison de chocolat, à l'image de la White's Chocolate House qui attire principalement la haute bourgeoisie de Londres. À la même période, le commissaire du gouvernement anglais John Hannon introduit le chocolat aux États-Unis tel qu'on le consomme actuellement. Et non pas la bouillasse au piment des Mayas que je parlais en début de vidéo. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. À la révolution industrielle, les chocolatiers se développent en industrialisant l'extraction de la pâte de cacao, pouvant ainsi produire en plus grande quantité le chocolat durci et le produire ainsi moins cher dans toute l'Europe. Les plus grandes industries du chocolat apparaissent alors en Suisse en 1819 avec Caillé, Suchard et Kohler. En 1830 aux Pays-Bas avec Van Houten. Et en Angleterre en 1820 avec Cadbury. Le chocolat se vend de plus en plus sous forme de gâteaux et bonbons et l'optimisation de production de l'époque crée une baisse continue du prix des produits chocolatiers. Le chocolat est de moins en moins utilisé pour ses vertus. Pourquoi? Mais uniquement pour son goût. C'est Cadbury qui le produit le premier chocolat noir en 1821. La production des fèves de cacao est alors exclusivement produite en Afrique. Van Houten crée alors la première poudre de cacao soluble grâce à une presse hydraulique de son invention. Il réussit à solidifier le pain de cacao pour ensuite le réduire en poudre. Van Houten vendra ses boîtes de cacao dans l'Europe entière. Le chocolatier suisse Kohler crée en 1830 le premier chocolat aux noisettes qui aura son succès commercial inégalable. À Birmingham, en 1849, les frères Fry découvrent qu'en mélangeant du sucre, du beurre de cacao et de la poudre de Van Houten, on obtient une pâte molle qui peut être moulée en plaques. Elle sera présentée lors d'une exposition sous le nom en français de « chocolat délicieux à manger ». Le succès sera total, malgré le goût un peu plus amer et une texture pas très homogène, permettant ainsi à la firme Fry & Sons de devenir la principale chocolaterie d'Angleterre. Vers la fin du XXe siècle, un apprenti chocolatier à Paris du nom de Ganache mélange par erreur du lait chaud dans un reste de chocolat fondu. Je sais cette merde! Le mélange portera son nom. Malgré le fait qu'on lui reproche d'être un parfait abruti, ce mélange sera utilisé pour créer le remplissage des truffes et des bouchées de chocolat. Je doute que Ganache pût déposer le brevet. Vers 1870, la famille Meunier en France, propriétaire de la chocolaterie de Noisiel en Seine-et-Marne, sera reconnue comme la plus grande entreprise de production de chocolat au monde lors de l'exposition universelle de Chicago. Fry & Sons leur pique le titre en 1880, en embauchant près de 1500 salariés. Mais les plus grands innovateurs en matière de chocolat seront les Suisses. En 1876, Daniel Peter crée dans sa fabrique de Vevey le premier chocolat au lait utilisant du lait en poudre. Puis il décide de s'associer avec Henri Nestlé, l'inventeur du lait condensé, pour créer la firme Nestlé, qui est aujourd'hui connue pour être un des plus grands acteurs de l'industrie agroalimentaire du monde. La même année, Rudolf Lindt crée la technique de conchage, une nouvelle méthode d'affinage qui consiste à laisser tourner le broyeur à chocolat, créant une pâte de cacao plus onctueuse. Jean Tobler inventera la barre triangulaire, bien connue sous le nom de Toblerone, dès 1889. Suchard, lui, créera la plaque Milka, très bien connue encore actuellement. En 20 ans, les Suisses auront révolutionné le concept de chocolat, soit par le système de production, soit par les nouvelles recettes. Au début 1900, les Hollandais reviennent en force en créant des confiseries sous forme des premières barres chocolatées. Mais c'est l'entreprise belge Victoria qui créa la première barre de chocolat Nuts, puis l'entreprise américaine Mars suivra avec la barre chocolatée Milky Way. Pendant la Première Guerre et même pendant l'entre-deux-guerres, les matières premières de production du chocolat se font rares. La famille belge Calbo invente le premier chocolat de couverture. Petite parenthèse, le chocolat de couverture est un chocolat léger qui contient moins de 31% de beurre de cacao, différence compensée par le sucre et de la graisse végétale, et même en ajoutant de la lécithine de soja comme stabilisant. Bref, souvent classé comme un chocolat de mer. Fin de la parenthèse. Nestlé sort en 1930 le premier chocolat blanc, produit avec les restes de production de beurre de cacao. Et là, pour les connaisseurs, je vais détourner une phrase célèbre de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se revend. Le chocolatier belge Calbo fusionne en 1996 avec les cacaos français Barry pour former le groupe Barry Calbo, dont le siège se situe maintenant en Suisse à Zurich. Un des plus grands fournisseurs de chocolat en poudre et autres sous-produits chocolatiers. La domination de l'industrie du chocolat suisse sera à la pointe de la technologie et du marketing jusque dans les années 50. Puis ils seront ensuite détrônés par les géants américains, Hershey's et Mars. J'aime me battre. Laissons un peu tomber l'industrie du chocolat et tournons-nous vers les artisans chocolatiers et leur idée originale de création chocolatière.
Le chocolat est un produit qui semblerait aisément façonnable pour autant que vous soyez équipé en conséquence. Il y a de nombreux paramètres à respecter, comme la température de travail, le mélange, etc. Dans les pires recettes de chocolat que j'ai pu trouver, on a le chocolat à la Vegemite, un chocolat que seuls les Australiens et les Néo-Zélandais peuvent aimer. La Vegemite est un mélange de levure et de sel à haute dose. Vous connaissez ces deux pays. Il y en a un où vous risquez de crever en caressant une mouche, et l'autre c'est là où ils ont réussi à reproduire des hobbits. Le chocolat au fromage. Les Coréens n'en peuvent plus, ils adorent ce truc. Encore maintenant, j'essaye d'imaginer un tant soit peu le goût que ça pourrait avoir. Je sais qu'en Asie, les fromages ont moins de goût, cela pourrait peut-être passer. Mais il y a quelques années, en France, un artisan chocolatier a tenté de faire des bouchées de chocolat avec du brie. Oh. Dites-moi en commentaire si vous en avez goûté, ce que vous en pensez. Le chocolat cacahuète et ketchup. Les cacahuètes, je veux bien. Mais pourquoi rajouter du ketchup? C'est les Autrichiens qui ont le mérite de cette recette infâme. J'ai l'impression que cette mode du chocolat salé sucré n'a pas fini de nous surprendre. Néanmoins, j'arrêterai là mon jugement sur ce produit. Il faut goûter avant. Mais bon, n'étant déjà pas un grand partisan du ketchup en général, je pense deviner de manière assez juste ce que le produit devrait me rapporter gustativement. Le chocolat au bacon. Oui, le chocolat au bacon. Et devinez d'où nous vient cette merveille culinaire? Encore un mec qui s'est réveillé le matin en se disant « Je suis américain, je suis le meilleur, je vais faire du chocolat américain, yeah !» Le chocolat au piment, rien à redire. On trouve le chocolat au chili chez nous. Sauf que cette version piment nous vient encore de l'oncle Sam. L'avez-vous goûté? Dites-moi plus en commentaire. Un chocolatier en Belgique a créé le chocolat au whisky et au tabac de la Havane. Si vous êtes déjà amateur de ces deux composants, cela devrait vous plaire, mais je pense quand même que c'est un produit réservé à une élite de goûteurs particuliers. Du chocolat au lait de chamel en Arabie Saoudite. Je ne suis pas vraiment étonné, le lait de chamel est apprécié dans beaucoup de pays autour de la planète. Nous ne l'utilisons pas car l'animal producteur de lait de nos contrées est la vache. Donc rien à redire, c'est juste un autre lait. Le chocolat à la pizza au Japon. Moment de réflexion. J'essaye de m'imaginer. Ayant été au Japon, j'apprécie beaucoup la cuisine de ce pays, voire même plus que la nôtre. Néanmoins, je suis dubitatif de ce que devrait donner le résultat gustatif de ce produit. À mon avis, c'est immonde. Ou alors, à la base, les pizzas là-bas n'ont pas le même goût que chez nous. Le chocolat au curry, on en trouve aux États-Unis et en Suisse. Il faut savoir qu'il existe déjà des glaces au curry sucré depuis de nombreuses années et que j'en ai déjà goûté. C'est excellent. T'as déjà vu une licorne énervée? Mais c'est pas vrai, il était vraiment très bon. Je serais curieux de goûter en chocolat. Il faut se rendre compte de prime abord que le curry est un mélange complexe d'une vingtaine d'épices, et que certaines épices sont couramment utilisées pour des desserts sucrés. Ce qui nous rebute souvent, c'est l'image que l'on donne à une épice. On est habitué à utiliser du curry salé avec du riz. Au Japon, on utilise du haricot rouge sous forme de pâte sucrée. On en trouve aussi de plus en plus en Europe d'ailleurs. Comme pour tout produit culinaire, l'industrie essaye toujours de réduire les coûts de fabrication pour un maximum de bénéfices. Je vous conseille donc toujours d'analyser la composition des produits chocolatiers. Ainsi, vous seriez pas vraiment étonné de savoir que certains de ces produits sont vraiment de la merde. Considérant pour ma part que l'on est ce que l'on mange, je vous donne un exemple. Voici Gros Quick, un produit très largement répandu pour vos cacao du matin. Regardons sa fiche. Ouais, c'est ce que je pensais. Pour 100 grammes de produit, 75 grammes de sucre pur. Donc, le matin, vous feriez un verre de lait qu'avec du sucre, le résultat serait le même. Et à l'achat, vous achetez juste 75% de sucre pur. Il y a dans cette boîte même pas l'équivalent de ce que je consomme personnellement en sucre en une année. Je m'arrête là sur la qualité des produits. Néanmoins, si vous souhaitez que je fasse une fois une vidéo démontrant la qualité de certains produits très connus, dites-le moi en commentaire. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Likez, abonnez-vous et faites comprendre à YouTube que vous en voulez encore de ce genre de vidéos. Et activez les notifications. Ciao. Herman. Il n'y a pas un jour où je n'ai pensé à lui depuis que vous l'avez balancé au-dessus de Berlin. Ah, c'est lui. Il avait le plan du V2. Voilà. Ah ouais, d'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument. Oui, on lui a pris les plans et on les a donnés aux Américains. Voilà. C'est ça, absolument. Un grand brun. Voilà. Sympathique. Exactement. Herman von Umsprung, mon ami. Oui, Herman, absolument. Belle mission d'ailleurs. Ouais. Belle mission, oui.